J'ai un taxi, ça fait venir. On est prêts? 3, 4. Et 1, et 2. Et allez, on y va, on se fait le paquet. Allez, petit pas, petit pas. On est devant un des magasins Apple à Paris et effectivement nous avons repeint les vitres de ce magasin en blanc pour montrer et illustrer l'opacité d'Apple en matière d'optimisation fiscale et d'évasion fiscale. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui quand vous achetez un produit Apple sur le sol français, c'est comme si vous l'achetiez en Irlande. Pourquoi en Irlande? Parce que l'Irlande est le pays du dumping fiscal et Apple a concentré tous ses bénéfices en Irlande, tous les bénéfices que Apple fait en Europe, eh bien c'est en Irlande qu'il les déclare. Et pourquoi en Irlande? Parce qu'effectivement Apple a négocié avec le gouvernement irlandais de payer moins de 2% sur ses bénéfices. Et même par rapport à ça, l'Union européenne a estimé que c'était profondément inacceptable et a infligé une amende de 13 milliards d'euros à Apple il y a un peu plus d'1 an. Cette amende, Apple refuse de la payer et il faut savoir aussi que les gouvernements en Europe n'ont pas tous la même attitude. Il faut savoir que le gouvernement français a une position un peu hypocrite en disant ah mais non, mais on ne sait pas combien Apple devrait payer en France, on n'est pas capable de le dire, donc c'est pas la bonne méthode et tout. Et à ce jour, à notre connaissance, aucune enquête n'est ouverte au nom du gouvernement français contre Apple pour savoir combien effectivement Apple fait d'activités en France et combien Apple devrait reverser au gouvernement français, à l'État français en termes d'impôts. Alors là, on est dans des détails, c'est bon. Le balai est très très fort. On y va. Oui, oui, oui. De l'argent, il y en a dans les coffres de Panama. De l'argent, il y en a dans les caisses du Barcelona. C'est pas les lanceurs d'alerte qu'il faut juger, c'est l'évasion fiscale en bande organisée. Les voy a contar la historia de la mano del dinero que se pasa. Esta es la cumbia de Panamá.